Google serait l'employeur le plus attractif du monde pour les étudiants. La présence de baby-foot, de salles de gym et la hiérarchie édulcorée y sont pour beaucoup, et peut-être aussi son engagement écologique. D'autres sociétés high-tech veulent être, elles aussi, exemplaires en matière de responsabilité sociale et environnementale, la RSE. Pour en parler, j'accueille le cofondateur de Link by Net, Patrick Ezembert. Patrick Ezembert, bonjour. Bonjour. Alors, où en est-on en France en matière de RSE? En matière de RSE en France, je pense qu'on a créé un système complexe, alors que la chose était simple au début, et on a créé une suite de réglementations qui oblige les entreprises plus à faire des rapports qu'à vraiment contribuer au RSE. Et ça devient juste insupportable. D'accord, alors je rappelle que votre société Link by Net est une société d'infogérance qui réalise 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une progression de 20%. Alors, je reviens sur les réglementations. Vous dites les normes, les réglementations, ça ne fonctionne pas. Alors, quels sont les véritables moteurs de la RSE? Je pense que c'est ni une affaire de réglementation, ni une affaire d'argent. Quand on organise des cours de pâtisserie, comme on peut le faire chez nous, et que ça revient à 20 euros par personne, clairement, ce n'est pas une question de réglementation d'argent. C'est une question de volonté, c'est une question de mobiliser les équipes pour arriver à leur dire regardez, il existe autre chose que le métro boulot dodo aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas une question de réglementation, c'est plutôt une question de culture d'entreprise, un état d'esprit? C'est effectivement une question de culture d'entreprise, d'avoir envie de montrer à nos collaborateurs qu'il existe d'autres aspects que simplement le travail, de faire germer en eux une responsabilisation. Je veux dire, quand on organise une chasse au trésor pour des enfants dans le 93, quand on s'occupe de replanter des arbres en Bolivie, quand on s'occupe de différents aspects tels que ceux-ci dans le RSE, eh bien, on arrive non pas à contraindre, parce que ça ne fonctionne pas, on ne peut pas leur imposer cette voie, mais à les stimuler, parce que chacun a une sensibilité différente, on arrive véritablement à les stimuler sur des sujets qui les intéressent et qui les passionnent. Mais les activités associatives, il y a énormément d'employés qui le font en dehors de l'entreprise. Alors, quelle est la logique pour ramener de l'associatif à l'intérieur de l'entreprise? Ça contribue à forger complètement la culture de l'entreprise, à souder les collaborateurs, à développer chez eux un autre talent que simplement le talent du travail. Et vous êtes, en tant que gestionnaire des intérêts de l'entreprise, c'est quoi le bénéfice rationnel pour l'entreprise? Tout d'abord, on a une fidélité des collaborateurs qui est véritablement sans commune mesure. Aujourd'hui, on a un turnover, un absentéisme qui tend à se réduire considérablement. Les collaborateurs trouvent dans l'entreprise une culture qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver par ailleurs. Ils ont un monde indépendamment de simplement le travail, encore une fois, par des activités complémentaires. Et vous pensez que la RSE, c'est plutôt aujourd'hui un peu un effet de mode, ou bien vous voyez ça plutôt dans une tendance de long terme? C'est une tendance de fond pour moi. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on avait besoin d'avoir un parti spécifique pour l'écologie, avec des gens qui étaient vraiment ardents défenseurs de l'écologie. Aujourd'hui, je pense que l'écologie, elle est partout, elle est dans tous les partis politiques, dans toutes les entreprises, on y arrive. Tous les gestes qu'on fait aujourd'hui sont écologiquement responsables. Alors vous dites que les moteurs de la RSE sont d'abord une forme de nouvelle culture d'entreprise et d'autre part un bénéfice rationnel pour le chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a pour vous d'autres moteurs pour affirmer cette tendance dans le long terme? Alors, tout d'abord, il y a le numérique, bien entendu. C'est-à-dire que le numérique est en train de s'imposer considérablement et de modifier notre mode de fonctionnement. Partout. L'immédiateté est partout. Le fonctionnement des organisations. Exactement. Le numérique donne de l'immédiateté là où avant on avait beaucoup de temps pour réfléchir. Et ça change considérablement. Le deuxième point, c'est le mode de management. Là où avant on était sur quelque chose, un mode de management très classique, très cartésien, taylorisme, aujourd'hui on est passé sur un mode beaucoup plus libéral, beaucoup plus participatif, sans aller jusqu'à de l'holocratie, mais on est quand même dans un modèle beaucoup plus ouvert, où chacun a le droit à l'initiative. On l'invite même à faire de l'initiative. D'accord. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous semblent en avance sur ce point, qui vous semblent tracer la voie? Oui, il y a quelques beaux exemples, comme Google par exemple, qui est un exemple d'entreprise. Apple l'était à un moment aussi, qui sont des entreprises qui montrent vraiment la voie de l'ouverture. Zappos aux États-Unis est une entreprise dans laquelle il n'y a pas de manager, il n'y a que des singes. Les gens qui pilotent s'appellent des singes et le management est complètement participatif. Et en France?
Et en France, en toute modestie, je pense que Link by Net est aussi un modèle d'entreprise avec beaucoup d'actions RSE. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la RSE est moins une affaire de réglementation que de culture d'entreprise, d'ADN, et qui est en train de se développer comme le sentiment écologique il y a 30 ans, en son temps, avec la même puissance? Complètement. Le RSE, c'est quelque chose qui est facile à développer, qui n'est pas réglementaire, qui est simplement laissé à l'initiative de chacun et sur lequel il faut se positionner. C'est une obligation en fait. Patrick Ezembert, cofondateur de Link by Net, merci. Merci.